Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous arrivons à la fin de notre mini-série portant sur comment rester intègre face à la séduction et aux pressions de ce monde afin d'honorer Dieu dans toutes circonstances. En d'autres termes, comment refuser le compromis et rester intègre devant Dieu. Les 2 dimanches précédents, nous avons reconnu que faire du compromis était très dangereux pour notre marche chrétienne et pour l'Église comme corps du Christ. Pourquoi? Parce que le compromis met un frein au ministère du Saint-Esprit dans notre vie et au sein de l'Église. Lorsque nous acceptons de faire des compromis, avec le monde, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous sommes en train de mettre en jeu notre intégrité spirituelle. Nous avons dit que malgré l'existence de toutes sortes de pressions dans notre monde actuel qui nous poussent au compromis, il était possible de rester intègre devant l'Éternel des armées. Il était possible de rester intègre dans notre marche chrétienne. En nous appuyant sur l'exemple de Daniel, Anania, Azaria et Michaël à la cour du roi de Babylone, qui malgré les pressions, malgré la menace d'une mort horrible auquel ils avaient fait face, ils sont restés fidèles, ils sont restés intègres devant l'Éternel des armées. Nous avions identifié 3 principes qui pouvaient nous aider à rester intègres et entiers à l'Éternel. Amen. Le premier principe était de prendre la ferme décision de ne pas pécher face au compromis, de ne pas se souiller. Le deuxième principe était de ne pas piller le genou, de ne pas adorer un autre Dieu que l'Éternel des armées. Et ce matin, nous allons conclure avec le 3e principe, qui est que face au compromis, il nous faut avoir une confiance inconditionnelle en Dieu. Dans l'histoire des 3 compagnons de Daniel que nous avons lus au chapitre 3 du livre de Daniel, lorsque le roi a fait chauffer 7 fois plus la fournaise et qu'il a ordonné de les jeter dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego ne savaient pas si Dieu allait les délivrer. Ils n'avaient aucune idée de ce que Dieu allait faire. Ils n'avaient reçu aucune révélation de ce que Dieu allait faire. Mais la seule chose qu'ils savaient, c'était que Dieu pouvait le faire s'il le voulait. Et cela était suffisant pour eux, frères et sœurs. Ils n'avaient pas dit, Seigneur, est-ce que tu vas nous délivrer avant qu'on prenne une décision? La seule chose qu'ils savaient, c'est que Dieu est capable de le faire s'il le veut. Et parce qu'il est capable de le faire, c'est assez pour nous pour croire en sa parole. Amen. Ils ont décidé de faire confiance au Seigneur et d'obéir à ses ordonnances. Même s'ils ne connaissaient pas l'issue de l'histoire, pour nous c'est facile parce qu'on continue quelques lignes plus bas, on sait ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, eux ne savaient pas, ils ne connaissaient pas l'issue de l'histoire. Et peu importe que le Seigneur les délivre de la fournaise ou non, ils vont rester fidèles à Dieu. Ils ont pris la résolution de ne pas se prosterner devant la statue. Ils ont refusé d'adorer un autre Dieu que Yahweh. Et si c'était la volonté du Très-Haut qu'ils meurent, oh Rachanda, alors ils auront leur liberté dans la présence du Dieu Très-Haut. Mais ils ne compromettront pas leur foi. Ça, c'était un non catégorique. Ils avaient une confiance totale envers le Seigneur, une assurance envers les plans et les ordonnances que le Seigneur leur avait données. Ils avaient une entière confiance dans la direction du Seigneur. Et devant la mort, ils sont restés fidèles, ils sont restés intègres, ils sont restés fidèles à l'allégeance qu'ils ont faite à Yahweh. Autrement dit, ils disent que Dieu peut nous sortir s'il le désire. Dieu peut nous sortir de cette situation, Dieu peut nous sortir de la fournaise s'il le désire. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas plier le genou. Nous n'allons pas adorer un autre Dieu que l'Éternel des armées. Ô roi de Babylone, même si tu as décrété, le décret de ton décret n'est pas supérieur au décret de notre Dieu. Amen. Amen. Et même si notre Dieu ne nous sauve pas de cette fournaise, c'est juste ou simplement parce qu'il a quelque chose de mieux pour nous.
On va me dire, oui, mais comment ça se fait qu'il y a quelque chose de mieux lorsque je veux brûler? Le meilleur pour nous, les enfants de Dieu, c'est de rester dans la présence de notre Père. Le meilleur, c'est de voir notre Dieu, d'entendre la parole de notre Seigneur venir et nous dire, bon et fidèle serviteur, viens te reposer dans le repos de ton maître. Rentre dans le repos de ton maître. Il n'y a rien de mieux pour nous. Donc, peu importe que le Seigneur me délivre de la fournaise ou pas, ce que je veux entendre, ce que nous voulons, ce que nous recherchons entendre de la bouche de notre Seigneur, de notre roi, c'est bon et fidèle serviteur. Rentre dans le repos de ton maître. Amen. Mais cela ne change rien qu'on vive ou pas au roi qui sont en train de lui dire, nous n'allons pas plier le genou. Ils étaient catégoriques. On ne va pas plier le genou devant un autre Dieu. Nous n'allons pas faire de compromis. Ce qu'ils sont en train de dire au roi, c'est que notre allégeance et notre intégrité envers le seul vrai Dieu vaut plus que notre vie. Quelle foi! C'est une foi qui me touche, c'est une foi que je recherche. C'est une foi que nous devons rechercher, frères et sœurs. Amen. Amen. Nos trois amis se trouvaient dans des circonstances dans lesquelles la plupart d'entre nous ont réfléchi le genou pour vivre. Mais eux, ils ont tenu tête. Ils ont tenu tête au roi de Babylone. Ils ont tenu tête à un des plus grands rois, un roi le plus puissant à ce moment-là. Pourquoi? Pas parce qu'ils croyaient qu'ils étaient plus forts. Pas parce qu'ils étaient courageux. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je suis sûr qu'ils devaient trembler. Parce que ce n'est pas évident. Tu vois cette fournaise qui est chauffée 7 fois plus. Tu as peur d'être calciné. Donc, ce n'était pas parce qu'ils étaient courageux, parce qu'ils étaient forts. Amen. Amen. Mais ils ont tenu tête au roi parce qu'ils avaient confiance en la parole de leur Dieu. Cette parole qu'il leur dit dans Exode, chapitre 19, versets 4 à 6. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Alléluia. « Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Ils avaient bâti leur assurance sur la parole du Dieu de leur père, sur la parole du Dieu des patriarches. Ils entendaient certainement dans leur esprit Deutéronome 31:6 qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, papa. Leur décision nous démontre qu'ils avaient une confiance inconditionnelle envers le roi des rois. Amen. Amen. Ils ont accepté d'être éprouvés dans leur foi. Ils ont réussi le test car ils aimaient Dieu. Et le Seigneur s'est glorifié dans la fournaise. Le Seigneur n'a pas commencé à se glorifier à l'extérieur. C'est quand on les a jetés dans la fournaise que le Seigneur s'est glorifié. Bien-aimés, ma prière pour nous ce matin est que notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ puisse ressembler à celle de nos trois jeunes amis. Qu'on puisse avoir cette ténacité, avoir cette foi, ce courage de tenir pour les convictions, pour tenir pour les principes et les ordonnances de l'Éternel des armées. Amen. La foi et la confiance en Yahweh de Shadrach, Meshach et Abednego est basée sur leur amour envers Dieu. Ils aimaient Dieu sincèrement. Ils aimaient Dieu de l'amour agapé, de l'amour inconditionnel. Ils avaient la crainte de l'Éternel, ils avaient la crainte du nom de l'Éternel. Alors leur obéissance aux principes, aux ordonnances de l'Éternel des armées était tout à fait normale pour eux parce qu'ils le faisaient par amour. Non pas pour s'attendre à recevoir quelque chose, mais parce qu'ils aimaient Dieu. Ils aimaient qui il était. Ils aimaient Yahweh, El Shaddai. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Leur amour pour Dieu était plus fort que la peur de la mort. Leur amour pour Dieu était plus fort
que la peur de la mort. Mais qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Aimons-nous vraiment le Seigneur? Jusqu'à quel point aimons-nous Dieu? Il n'y a aucun doute de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Son Fils unique. Il nous a donné le trésor des cieux. Il n'a rien retenu pour nous. Parce que l'amour donne ce qui est plus cher, ce qui est cher. Aimons-nous Dieu au point de lui consacrer nos vies. Amen. Amen. Ce que chacun d'entre nous désire, recherche, plus que toute autre chose, c'est de marcher avec le Seigneur. Nous désirons plaire au Père. Nous désirons rester dans la présence de Jésus-Christ. Mais si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, frères et sœurs, si nous voulons vivre de façon intègre, il nous faudra alors examiner notre relation avec Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu plus que toute autre chose, il nous sera difficile de l'honorer et de lui faire confiance. Aimer Dieu, ce n'est pas avoir une vie peinarde, relaxant, en l'ignorant. Et lorsqu'on a un pépin, lorsqu'on a des problèmes, lorsque les circonstances de la vie commencent à devenir difficiles, on l'appelle au secours. Lorsque la vie commence à chauffer, on appelle le pompier, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est pas ça, aimer Dieu. Beaucoup de nos frères et sœurs dans le Seigneur attendent d'être dans des circonstances douloureuses pour avoir une relation sincère avec Dieu. Mais c'est le contraire qu'il faut faire, frères et sœurs. Parce que nous devons bâtir notre vie sur le roc afin d'être capables de faire face aux tempêtes de nos vies. Ce n'est pas quand je suis dans la tempête que je vais chercher un plus gros bateau. Mais je cherche un gros bateau, une assurance. Je cherche le rocher parce que je sais que le vent va venir, que la tempête va venir et que ce rocher-là va faire face à la tempête et va résister à la tempête. Amen. Dans l'histoire des 3 compagnons, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Nulle part, il est dit qu'ils ont prié avant d'aller dans la fournaise. Nulle part, ils ont prié avant de parler avec le roi. Ils n'ont demandé à personne de prier pour eux. Probablement qu'ils n'ont même pas eu cette opportunité de prier. Probablement qu'ils n'ont même pas eu cette opportunité de demander qu'on prie pour eux. Mais ils n'ont pas fait quand même. Ce n'est pas écrit dans la parole qu'ils ont prié. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'ils savaient qu'ils étaient en obéissance à la volonté divine. Ils n'ont pas cherché à avoir une relation avec le Seigneur au moment le moins joyeux de leur vie. Ils n'ont jamais cherché ça. Parce qu'ils avaient déjà une relation avec le Seigneur. Une vraie relation. Une relation pour qui il était et non pas pour ceux qui pouvaient avoir de lui. Pas pour les bénédictions, pas pour les protections, mais pour qui il est, pour Yahweh, pour l'Éternel des armées, pour le Créateur de toutes choses. Amen. 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 Et lorsque les circonstances de leur vie ont changé, ils ont pu puiser dans leur relation avec le Seigneur. Ils n'avaient pas besoin de créer une relation. Ils n'avaient pas besoin de chercher à avoir une relation. La relation était déjà là. Et ils ont pu aller puiser dans cette relation qui était là avec l'Éternel pour tenir ferme. Parce qu'ils savaient que Dieu est vrai. Dieu, il dit et la chose s'accomplit. Dieu peut le faire. Ils avaient cette assurance qu'il pouvait le faire. Je n'ai pas besoin de savoir s'il va le faire, mais je sais qu'il peut le faire. Amen. Alléluia, merci Seigneur. La fournaise a éprouvé leur foi dans le seul vrai Dieu. Et par leur action, par leur obéissance, ils ont réussi le test. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est reconnaître sa seigneurie et rechercher constamment sa présence dans notre vie. Aimer Dieu, c'est vivre par lui, en lui et pour lui. Amen. Une autre chose que les compagnons de Daniel ont saisi et qui leur a été d'un grand secours, ils avaient compris le principe de l'épreuve de la foi. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur la foi véritable et je vous avais dit que la foi véritable doit s'éprouver. C'est crucial. Elle doit passer par le feu. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous entreprenons notre marche et l'envisageons comme un grand fleuve tranquille, sans obstacle. Je vogue calmement sur le fleuve.
Mais la vraie foi accepte de passer par la fournaise. La foi sincère accepte de passer par la fournaise. Même si ce n'est pas l'endroit rêvé de tous. Notre foi doit être éprouvée. Elle sera approuvée, elle sera éprouvée, elle sera raffinée. Elle doit passer par la fournaise pour la rendre parfaite. Contrairement aux 3 compagnons de Daniel qui ont choisi la fournaise au compromis, la plupart d'entre nous fuyons la fournaise, fuyons l'épreuve de la foi. Nous prenons toutes les mesures, je dis bien toutes les mesures possibles pour contourner ou pour éviter les fournaises le plus possible. Et ces mesures nous amènent ou nous entraînent dans toutes sortes de compromis qui nous éloignent de la voie de Dieu. Comme je l'ai dit depuis le début de la mini-série, n'ayons pas peur de la fournaise, mais acceptons que notre foi soit éprouvée, car l'Éternel sera glorifié dans la fournaise. L'Éternel veut se glorifier. Il dit, laisse-moi me glorifier, laisse ta foi être éprouvée, afin que je puisse me glorifier. Va dans la fournaise, ne l'évite pas, va dans la fournaise, parce que si tu évites la fournaise, tu vas sortir de ma voie. Reste dans ma voie. Oui, je sais que la fournaise est là, mais je serai avec toi et je vais me glorifier avec toi. Je vais me glorifier à travers toi, pardon. Nous avons peur de plusieurs choses qui se passent dans le monde. Avec ce qu'on entend aux informations, il y a plusieurs personnes qui ont peur avec ce qui est en train de se passer. Pourtant, notre Seigneur nous dit dans le livre de Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous nous attendons à ce que tout aille bien dans notre marche avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, cela est impossible. Cela est impossible pour la bonne et simple raison que nous vivons dans un monde qui rejette, qui ne veut rien savoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Un monde qui veut et désire marcher loin des ordonnances du Seigneur Jésus-Christ. Et ce monde-là va nous faire passer par la fournaise. Si nous voulons rester fidèles et intègres envers Yahweh, alors acceptons de passer par la fournaise et Dieu va se glorifier. Aucune fournaise ne peut tuer les enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Aucune fournaise ne peut tuer les enfants de Dieu. Et même si nous ne sommes pas libérés, même si nous ne sommes pas libérés des fournaises dans ce monde, nous allons être libérés dans l'au-delà. Mais le compromis n'est pas une solution pour nous. Trop souvent, on regarde dans cette vie terrestre ici et on oublie la vie dans la présence de Dieu dans l'au-delà. Si le Seigneur ne me délivre pas de la fournaise sur la terre, je serai libéré de toutes les manières parce que mon but n'est pas de rester éternellement sur la terre. Mon but est de rejoindre mon Père dans sa demeure. Amen. Et c'est dans sa demeure que je vais être libre. Et que l'homme, les décrets de l'homme n'auront plus, ou les décrets du malin n'auront plus d'importance dans ma vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Notre amour pour le Seigneur déterminera la profondeur de notre foi et de notre relation avec Dieu. Notre amour pour le Seigneur déterminera la profondeur de notre foi et de notre relation avec Dieu. Nos 3 amis aimaient profondément Dieu et étaient prêts à mourir brûlés. Leur relation qu'ils avaient ou la relation qu'ils avaient avec le Seigneur était sincère, elle était vraie. Ils n'ont pas permis que quelque chose puisse venir entre Dieu et eux. Leur foi en Dieu était grande, elle était waouh, je manque de mots pour pouvoir exprimer ce que je ressens. Il est temps pour nous de retourner à la base de la doctrine de Christ, mes frères et sœurs. Le libéralisme à outrance, qui se trouve dans plusieurs assemblées, fait de Dieu notre ami, notre compagnon de route. Nous faisons oublier qu'il est Dieu, qu'il est El Shaddai, qu'il est Elohim, qu'il est Adonai, qu'il est le roi des rois, créateur de toutes choses. Nous acceptons tellement de compromis que nous avons changé le nom de compromis en tolérance afin de calmer notre conscience. Parce que plusieurs savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas correct, mais il faut tolérer. Amen. Amen. Et ce compromis sous l'étiquette de tolérance fait que nous acceptons même certains péchés dans les assemblées.
Ce qui amène un assoupissement de notre foi puisque notre relation avec le Seigneur diminue. Si nous aimons Dieu avec l'amour philéo, l'amour amical, il nous serait difficile, pour ne pas dire impossible, de passer dans la fournaise et d'en ressortir vivant. Il nous serait difficile, pour ne pas dire improbable, de ne pas plier le genou devant l'idole dans notre vie. C'est une des causes pour laquelle le peuple de Dieu tombe dans l'idolâtrie et plie le genou devant l'idole. Par contre, le Seigneur s'attend. Il s'attend à ce que nous puissions l'aimer de manière inconditionnelle. Parce que lui, il nous aime d'une manière inconditionnelle. Lui, il a tout donné, jusqu'à passer à la mort horrible de la croix. Il dit, aime-moi inconditionnellement, mon enfant. L'amour agapé, comme on dit, que notre engagement envers lui ne change pas en fonction de ce par quoi on est en train de passer. Notre engagement envers Dieu doit rester le même, peu importe les circonstances qu'il y a autour. Notre engagement envers Dieu doit rester le même. David avait compris cela en disant dans le psaume 63, 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Amen. Amen. L'amour agapé va laisser la vie être éprouvée tout en gardant la confiance envers le Seigneur. Ce n'est pas les circonstances qui vont m'enlever de la relation que j'ai avec Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui vont déterminer si je dois lui faire confiance ou pas. Quand nous attendons un miracle, une guérison, quand nous passons par la fournaise des critiques, du rejet, du reniement, quand les circonstances et les épreuves de la vie nous amènent à la fin de nous-mêmes, lorsque nous pensons ou sommes sûrs qu'il n'y a plus d'espoir, rappelons-nous toujours que Dieu peut nous libérer de cette circonstance, de cette épreuve. Qu'on se le rappelle toujours, que Dieu peut nous libérer de cette fournaise dans laquelle on se trouve. Et même s'il ne le fait pas sur la terre, nous aurons quand même notre victoire dans sa présence de toutes les manières. Peu importe le résultat, je reste fidèle à Christ jusqu'à la mort. Il n'y a pas de place au compromis. Souvent, notre désir est que le Seigneur nous épargne les épreuves. Il peut arriver qu'il le fasse, mais d'autres fois, il ne nous les épargne pas. Et quand il ne nous épargne pas une épreuve, nous devons avoir l'assurance qu'il nous gardera, quoi qu'il arrive, et que sa droite nous soutient. Je veux conclure la mini-série avec ceci. Mes frères et sœurs, nous aussi en tant que chrétiens, en tant que personnes qui cherchons à marcher comme Christ, à suivre Christ, nous devons avoir des standards et des manières qui sont complètement différents de ceux du monde. D'ailleurs, Paul nous dit dans Colossiens 3, 1 à 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. » Amen. Si Daniel et ses compagnons ont réussi à le faire dans leur génération, ils ont réussi à résister au compromis dans leur génération. En tant que nouvelle création, sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'avons aucune excuse. Parce qu'on est remplis du Saint-Esprit. Fouillons donc le compromis. Notre Dieu n'est pas un Dieu du compromis. Il dit dans sa parole, qu'il vomit les tièdes, qu'il vomit ceux qui font le compromis. Aspirons à la sainteté, frères et sœurs. Même si nous vivons dans une génération méchante et perverse, nous pouvons rester fidèles à Dieu. Comme Daniel et ses compagnons sont restés fidèles à Dieu. Pour rester fidèles, nous avons besoin de prendre la décision de vivre dans la sanctification, de refuser de nous prosterner devant les idoles de cœur et des statues de ce monde, afin d'avoir une foi infaillible en Dieu. Si nous demeurons fidèles, notre Dieu nous utilisera pour sa gloire. Il est un Dieu fidèle et il n'a jamais failli. De la même façon, il a élevé Daniel et ses compagnons. De la même façon qu'il a protégé de la fournaise. De la même façon qu'il a fermé la gueule des lions. De la même façon, il te délivrera de l'épreuve, mon frère, ma sœur. Et il te gardera et te protégera dans l'épreuve. Mais peu importe la situation, il ne t'abandonnera jamais.
Je vais vous laisser avec ce passage de la parole qui nous dit dans Ésaïe 43, 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et bien voilà, ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment de votre visite et de ce que vous nous supportez semaine après semaine, peu importe de là où est-ce que vous êtes. Alors merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous avez passé du bon temps, que ce soit durant la louange ou avez reçu une bonne parole au travers de la prédication, et nous prions que cette parole porte fruit dans votre vie. N'hésitez pas, si vous avez quelconque question ou besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours nous visiter ou nous contacter au travers de nos différentes plateformes. Vous pouvez nous visiter sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services ou nos dernières prédications, ne vous en faites pas, nos services sont disponibles sur notre page Facebook et nos prédications sont disponibles sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et surtout à partager. Encore une fois, nous voulons vous dire merci pour votre soutien et merci de ce que vous nous écoutez. Et nous prions le Seigneur qui puisse vous bénir abondamment, qui puisse vous accorder sa faveur et sa grâce et que ses anges puissent camper autour de vous. Que sa faveur luise sur vous et qu'il vous accompagne chaque jour, chaque jour, chaque jour. Passez une agréable semaine et que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.